Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2016 pour le signe du Cancer. Si vous êtes du Cancer, cela veut dire que vous êtes né entre le 22 juin et le 22 juillet. Votre signe est un signe de l'élément eau, tout comme le Scorpion et les Poissons. Voici donc votre signe du Cancer qui est le 4e signe du zodiaque que l'on compte à partir de l'équinoxe de printemps où débute le signe du Bélier. Pour établir mes prévisions pour l'année 2016, je vais tenir compte principalement des planètes dites lentes, ces planètes du système solaire qui sont assez éloignées pour parcourir le zodiaque en plusieurs années, Jupiter étant la plus rapide d'entre elles, qui fait le tour du zodiaque en 12 ans, et qui par conséquent passe environ une année dans chaque signe. De par leur lenteur, ces planètes vont créer des climats astrologiques qui vont nous influencer longuement et par conséquent vont soutenir ou créer ou accompagner des circonstances de notre vie ou des états psychologiques qui vont durer un certain temps. Parfois, par exemple, pour Pluton, une année entière ou voire plus. Par conséquent, je vais passer en revue ces 5 planètes et aussi quelques autres planètes rapides, vous allez le voir, pour essayer de décrire le climat ou les climats que vous allez subir pendant cette année 2016. Pour commencer, je vais parler de la planète Neptune. Pourquoi? Parce que Neptune se trouve dans un signe d'eau comme le vôtre, et par conséquent, elle va créer un climat dit harmonique, puisque le rapport angulaire entre les Poissons et le Cancer est de 120 degrés, et donc cela va créer un aspect de type trigone qui, en général, produit un bon écoulement des énergies d'une planète vers le point, je dirais, cible. J'ai colorié en jaune le signe du Cancer pour signifier qu'à votre naissance, le Soleil est quelque part dans ces 30 degrés du signe. Selon que vous êtes né par exemple près du 22 juin, votre Soleil sera au début du Cancer. Si vous êtes né près du 22 juillet, eh bien le Soleil sera vers la fin. N'empêche que la planète Neptune, par le fait qu'elle se trouve dans son signe préféré, les Poissons, elle va créer un climat dû à cette position puissante qui va avoir un effet sur tout le signe du Cancer. Bien entendu, votre Soleil va être déterminant pour déterminer la période qui va être la plus réceptive de ces influx de Neptune. Et donc, plus particulièrement, ceux du Cancer qui seront nés entre le 27 juin et le 4 juillet seront plus à même de sentir cette influence de Neptune. Neptune est une planète très psychique qui stimule particulièrement notre imagination, notre vie de rêve et d'idéal. Également, la manière dont nous nous relationnons avec notre entourage. C'est une planète très collective. Au niveau individuel, elle stimule aussi notre intuition, notre sensibilité. Vous êtes d'un signe émotionnel, le signe du Cancer, qui est gouverné par la Lune, nous en parlerons un peu plus tard, et donc qui est très réceptif
et qui, par conséquent, va s'ouvrir particulièrement à ces influences de Neptune. Et par exemple, si vous êtes quelqu'un d'artiste, eh bien, cela va vous donner des inspirations, des idées et des sentiments. Vous allez sentir un peu les ambiances aussi, et de telle sorte que votre créativité va s'en trouver renforcée. Grâce à cette énergie neptunienne, vous allez avoir une facilité pour faire de l'introspection, pour chercher votre vérité intérieure, pour simplement vous poser certaines questions que d'habitude vous ne vous posez pas ou pas assez. Vous allez être attiré par certaines personnes qui peuvent avoir une influence sur vous. Faites attention quand même à ne pas tomber sous la dépendance de quelqu'un. Cela peut arriver facilement avec une telle influence. Heureusement, elle est harmonique ici, donc il faut penser plutôt que si quelqu'un vous influence, ce sera pour votre progrès. Espérons-le en tout cas. Mais cela a tendance à vous faire un petit peu échapper à la réalité de tous les jours. Et c'est pourquoi il faut quand même rester vigilant et attentif de ne pas céder au chant de certaines sirènes qui pourraient à un moment donné essayer de vous influencer. Si vous êtes une femme, cela peut vous rendre aussi très sensible aux relations amoureuses. Il n'est pas exclu que vous rencontriez quelqu'un qui vous fasse vraiment tilt pendant cette période et avec qui vous vous sentiez en une harmonie, une communion particulièrement puissante. Le signe du Cancer est un signe qui cherche la sécurité, la stabilité, qui est traditionnellement très attaché aux valeurs familiales, valeurs de foyer, voire de patrie. Quelqu'un qui tend vers une sécurité émotionnelle. En 2016, une planète va essayer de casser ce modèle pour vous, et cette planète, c'est Uranus. Déjà, l'année précédente, Uranus était dans le signe du Bélier, mais cette année, il va toucher plus particulièrement les naissances du 4 au 19 juillet. Alors, pour ces natifs ou natives-là, Uranus va se trouver dans un rapport dit dynamique ou conflictuel, en tout cas qui va créer des tensions vers un changement, vers certains bouleversements qui vont venir à l'encontre de cette sécurité et de cette stabilité que, a priori, vous aimez beaucoup. Donc, cela risque de, je dirais, venir un peu à l'encontre de cette paix de l'âme et de cette inspiration bienfaisante qui vient aussi de Neptune. Vous voyez, il y a comme une lutte d'influence ici entre Neptune et Uranus. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, cela peut être très stimulant, mais quoi qu'il en soit, Uranus, qui est une planète qui, dans le Bélier, tend à chercher l'indépendance, la liberté, qui a un peu un caractère révolutionnaire, qui a un caractère je dirais, rebelle, cet Uranus-là vous influence ou influence votre soleil, c'est-à-dire votre sens de l'identité, votre ego, et donc va donner, surtout à ces natifs-là, des envies puissantes de changement.
ou même si ces envies-là n'existent pas, ou ne sont pas de votre style, mais peut-être certains événements créés par Uranus vont vous obliger à sortir de votre zone de confort, je dirais, et vont vous obliger à sortir de vos schémas habituels et à vous obliger à une adaptation à quelque chose de nouveau. Alors dans ces cas-là, le mieux c'est de surfer sur la vague, comme on dit, la vague étant celle qui aura été créée par Uranus. Si vous essayez je dirais, de rester à votre place habituelle, peut-être vous allez être balayé par cette vague. Enfin, j'espère que je n'exagère pas trop. Et alors, cela serait beaucoup plus difficile à gérer. Donc je dirais, si une période comme celle-ci se présente à vous, essayez de la prendre par le bon côté et puis de accompagner le mouvement de telle sorte qu'il en résulte une occasion d'évoluer et de passer à quelque chose d'autre d'une manière la plus harmonieuse possible. Une autre possibilité, c'est que vous vous trouviez déjà dans une situation de changement, un changement qui serait désiré mais qui ne vient pas encore. Eh bien, vous risquez alors de devenir intransigeant, intolérant, impatient. Faites attention quand même à ces mouvements d'humeur qui, chez vous, étant d'un signe émotionnel, peut créer des vagues émotionnelles importantes qui risquent de causer des dégâts dans votre entourage. Bien entendu, espérons que pour les natifs qui auront en même temps les deux influences de Neptune et de Uranus, la chose se passe de la meilleure façon possible, que les excès de l'un soient compensés par les bienfaits et les harmonies de l'autre. Incluse dans la même fourchette de date que celle pour Uranus se trouve la période d'influence de Pluton. Pluton qui va se balader à 15 degrés, 17 degrés du Capricorne en 2016. Et donc, les naissances concernées seront celles du 3 au 11 juillet. Vu que celle d'Uranus était du 4 au 19 juillet, il y a des fortes chances que tous les natifs concernés par cette période subissent en même temps donc l'influence d'Uranus et de Pluton. Et donc cela m'amène à vous rendre attentive et attentif au fait que Pluton, depuis le Capricorne, sera en opposition avec votre Soleil. Cela fait un peu tendu, vu que Uranus est en carré, sera en carré, et donc la pression sur votre Soleil, sur votre identité, sur votre être profond sera grande. Une opposition de Pluton se produit qu'une fois dans la vie. Et par conséquent, les caractéristiques de la planète vont s'exercer de manière puissante. Pluton agit d'habitude dans notre inconscient, mais une opposition avec le Soleil, qui est par nature conscient, va rendre peut-être certaines choses de l'inconscient visibles. Avec Pluton, on ne peut pas tricher, on doit être authentique, on doit accepter des courants de fond qui sont là pour notre progrès, même s'ils nous font souffrir quand ils deviennent conscients. Et donc, par conséquent, cette opposition peut vous plonger dans des moments de crise, d'angoisse, dans des excès instinctifs ou pulsionnels qui tout à coup vous envahissent. C'est aussi
possibilité de rencontrer des problèmes de pouvoir avec d'autres personnes, peut-être dans le cadre de votre profession, pourquoi pas, puisque en fait Pluton agit depuis le Capricorne, qui est un signe traditionnellement lié à l'environnement et au vécu socio-professionnel, mais cette influence n'est pas du tout confinée dans ces domaines-là, donc tout dépend de l'heure de votre naissance et sur quelle maison astrologique va se trouver Pluton, donc sur votre thème de naissance. Certains événements difficiles peuvent survenir avec cette opposition de Pluton. Par exemple, des problèmes de santé ou une perte de pouvoir ou une crise d'identité, puisque là, on est en pleine opposition avec le Soleil qui représente justement l'identité, notre sentiment d'être nous-mêmes, d'être un être distinct et autonome. Alors peut-être que des personnes vont vous soumettre à une telle tension que vous allez souffrir de cette pression qui peut avoir un effet destructeur en fait sur votre position. Mais attention, Pluton nous oblige à nous améliorer toujours. Donc, si vous subissez une circonstance de type destructif, ce n'est que pour être reconstruite ensuite. Donc, pour sur de nouvelles bases, refaire votre sens de l'identité, passer à une étape supérieure. C'est le propre de Pluton de nous obliger parfois à faire une transformation dans la douleur, dans la crise, mais le résultat sera un bienfait puisqu'on s'en sortira grandi suite aux efforts que nous aurons faits pour surmonter la situation. Donc, si on met cela en relation avec ce changement que Uranus vous demande, à cette nouvelle façon d'aborder certaines choses, votre évolution personnelle, alors je dois dire que pour certains d'entre vous, ça risque d'être quand même très tendu et qu'il faudra attendre peut-être qu'on soit passé en 2017 pour que vous sentiez vraiment une amélioration de cet état de fait. Quoi qu'il en soit, vous allez être obligé de vous remettre en question, de remettre en question vos bases et vraiment de suivre le mouvement s'il s'agit d'un événement difficile, de tenir bon et puis de vous dire qu'est-ce que je dois faire pour qu'un tel événement ne m'atteigne plus de la même façon à l'avenir. C'est toujours, donc, comme je disais, une occasion de s'améliorer, de trouver de nouvelles forces en soi, des forces qui vont qui vont surgir de notre inconscient, de tout ce qui est caché et que nous ne voyons pas en nous d'habitude, mais voilà, avec une telle situation, c'est un moment, je dirais un tournant, ça peut être un tournant de votre vie et il y aura un avant et un après d'une telle configuration. Si nous faisons abstraction pour un moment des effets combinés de Pluton et de Uranus sur certains d'entre vous, encore que ce ne soit pas une règle que tous ceux qui seraient dans ces fourchettes soient concernés, bien entendu, tout dépend de votre thème natal et de la configuration respective de Uranus et de Pluton dans celui-ci. Eh bien, si on fait donc abstraction de ces deux planètes et on regarde la position de Jupiter en début 2016,
concrètement jusqu'au 9 septembre 2016, c'est bien les 3/4 de l'année pratiquement, eh bien, nous constatons que Jupiter se trouve dans le signe de la Vierge, qui est un signe rationnel, qui est un signe méthodique, qui peut mettre en œuvre des plans d'une manière efficace, rationnelle, comme je disais. Eh bien, depuis ce signe, Jupiter envoie un sextile au vôtre. Un sextile est un angle harmonique de soutien. Et donc, pour une grande partie d'entre vous, peut-être excepté le tout début du signe du Cancer, qui a vu le passage de Jupiter en fin 2015, donc cette planète va induire une confiance, va induire une vie plus douce, avec moins d'aspérité, et depuis le signe rationnel de la Vierge, donc il va soutenir d'une manière, je dirais, organisée la résolution des divers problèmes que vous pourriez rencontrer. Votre vie sociale peut s'améliorer, vous pouvez vous sentir en général mieux dans votre peau, et si vous êtes affecté par ce genre d'influence, eh bien, vous serez soulagé peut-être. Les crises annoncées par Pluton ou par Uranus vont pouvoir être vécues d'une manière plus agréable, plus supportable. Dans ce contexte-là, il faut compter aussi avec la présence de Saturne en Sagittaire, vraiment situé au milieu du signe en 2016, et bien que la présence de Saturne en général stimule tout le signe, les natives et natifs du Cancer les plus concernés seront ceux nés entre le 28 juin et le 15 juillet. Eh bien, l'année passée, et encore plus en 2014, vous aviez joui d'un soutien de Saturne en Scorpion. À cette époque-là, vous avez pu mettre de l'ordre probablement dans votre vie émotionnelle, entre autres, et pouvoir jouir d'une capacité de structure renforcée pour accomplir vos projets et vos plans. Cette année-ci, Saturne va se trouver dans un angle différent, il va se trouver en quinconce avec votre signe. C'est un quinconce depuis le signe de feu, donc feu et eau se mélangent plutôt mal, donc ce ne sont pas des signes compatibles, et un quinconce représente toujours une période d'ajustement. Donc là, vous étiez, comme je disais, en 2014 encore, dans une situation favorable vis-à-vis de vos responsabilités, de vos plans, de votre travail à long terme. Mais en 2016, vous allez trouver que certaines choses vont avoir besoin d'un ajustement. Peut-être que certaines responsabilités que vous avez prises ne sont pas tout à fait en accord avec votre nature et avec vos projets, et il va peut-être falloir laisser tomber certaines approches qui tout à coup vont se révéler moins évidentes et moins porteuses d'avenir. Cette position peut présenter aussi certains obstacles carrément, certaines difficultés pour accomplir vos plans, et alors à ce moment-là, il est préférable d'affronter la chose avec résolution, avec décision,
plutôt que de oublier le sujet, de laisser passer. Donc c'est plutôt une époque où il faut quand même agir, il ne faut pas rester passif. Il faut savoir que Saturne, dans ce signe du Sagittaire, met aussi à l'épreuve un peu votre capacité à être optimiste, à être confiant. C'est un signe de Jupiter, et il se trouve que Jupiter étant en Vierge jusqu'au 9 septembre, Jupiter va être en carré dans le ciel avec Saturne, et donc les deux planètes vont se trouver dans une situation un peu de irritation mutuelle, puisque Saturne en Sagittaire tend à rendre le signe moins optimiste et moins joyeux, si on veut. Et Jupiter en Vierge perd un peu aussi de sa superbe et se concentre plus sur des aspects réalistes de la vie, des aspects concrets de la vie qui seraient plutôt du ressort de Saturne. Donc c'est comme un conflit d'intérêts entre ces deux planètes actuellement dans le ciel, et indirectement nous allons pâtir de cette situation inconfortable. Et donc, on ne peut pas tellement compter sur un signe du Sagittaire qui serait fulgurant, mais plutôt un signe du Sagittaire un peu éteint par la présence de Saturne. Le Sagittaire étant un signe jupitérien, donc, et les questions d'administration étant tout à fait en analogie avec les valeurs de Jupiter, ce n'est peut-être pas le moment idéal pour vous chercher des problèmes avec l'État, avec l'administration, etc., etc. Donc il faut rester prudent si vous devez approcher de tels domaines. Voici donc les planètes lentes telles qu'elles vont créer ces climats jusqu'au 9 septembre, date à laquelle Jupiter passera dans la balance. J'en parlerai dans un petit moment. Alors, dans ce décor mis en place par ces planètes, apparaîtra Vénus dans votre signe du Cancer du 17 juin et jusqu'au 11 juillet 2016. Alors, le passage de Vénus, c'est en général une période un peu plus facile, une période où les choses peuvent être vues d'une manière plus harmonieuse et où on peut aussi jouir d'une plus grande affectivité. Vous qui êtes d'un signe fondamentalement émotionnel, eh bien, la présence de Vénus ne peut que vous faire du bien. Mais il faut savoir que au bout de quelques jours, la Lune entrera également dans le Cancer, et à ce moment-là, elle va créer une nouvelle Lune, une conjonction avec votre Soleil, le 4 juillet exactement. Donc c'est surtout pour les naissances du milieu du signe, des degrés 10 à 20, ce qu'on appelle le deuxième décan, que cette nouvelle lune va être plus agissante pour commencer quelque chose de nouveau. Il faut savoir que le 4 juillet coïncide aussi avec l'influence de Pluton et de Uranus en même temps, donc Vénus se trouvera environ dans les 20 degrés du Cancer, donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose par rapport à votre vie amoureuse qui pourrait être sujette à certains bouleversements venant particulièrement de ces deux planètes. Donc, est-ce qu'il s'agirait peut-être d'une mise au point de votre relation actuelle? Est-ce que cela serait une rupture et une mise à plat de certaines choses qui ne fonctionnent pas?
Et voilà, ça c'est bien entendu très personnalisé, très personnalisable en fonction de votre thème natal. Certains d'entre vous ne remarqueront rien évidemment, mais il faut aussi savoir que à partir du 30 juin et jusqu'au 14 juillet, Jupiter va traverser votre signe. Et si on tient compte de cette influence combinée de ces 4 planètes, donc ça c'est le Soleil qui passera aussi dans votre signe, ben ça sera, c'est normal puisque ça sera l'époque de votre anniversaire. Donc ces quadruples conjonctions, on peut dire, ou en tout cas présence simultanée dans votre signe, qui sera opposé à Pluton et carré à Uranus, va sûrement vous occuper pas mal pendant cette période de votre anniversaire. Mercure étant la planète du mental, il y a fort à parier que cela va vous prendre la tête si il s'agit de quelque chose de type crise. Eh bien, tout simplement, je vous conseillerais de rester le plus calme possible et de laisser passer le temps jusqu'à ce que cette planète Mercure passe dans le Lion à partir du 15 juillet. Vous verrez les choses probablement déjà différemment. Ça ne vous prendra pas autant la tête et vous serez à même de régler ces problèmes de type fondamentalement émotionnel d'une manière plus cohérente, plus calme. Un peu plus tard dans l'année, Jupiter va passer dans la Balance. Il s'agit du 10 septembre. Et Jupiter va parcourir les 2 premiers tiers de la Balance d'ici la fin 2016. Donc, je dirais pratiquement tout le signe du Cancer va être concerné. Alors depuis la Balance, Jupiter sera en situation de carré avec votre signe. Donc il y a tout ce qui est lié à une exagération, à une surévaluation de vos possibilités, de vos rêves et une confrontation, je dirais, avec la réalité qui sera devenue peut-être un peu plus dure que lorsque Jupiter se trouvait en Vierge. Ceci dit, depuis la Balance, Jupiter fera un sextile avec Saturne, et donc ce conflit qu'il y avait précédemment entre les 2 planètes va disparaître, et donc Saturne va être soutenu par Jupiter, et donc les effets, je dirais, désagréables de ce quinconce vont s'adoucir également. Donc l'un dans l'autre, il se pourrait que vous gagniez au change avec cette présence en Balance. Par contre, la Balance est un signe relationnel, un signe d'association, et depuis ce signe, Jupiter va peut-être vous induire en erreur par rapport à ces domaines-là. Et si vous étiez, comme je disais précédemment, sujet à la quadruple influence de ces 4 planètes sur votre signe, eh bien, peut-être que le passage de Jupiter en Balance va brouiller un peu encore plus vos sentiments et votre évaluation de la situation. Donc, je dirais, soyez quand même vigilant de ne pas tomber dans des situations tant extérieures qu'intérieures où vous devrez prendre des décisions par rapport à votre vie de couple, par exemple. Cela risque
d'être un peu, je dirais, difficile de voir clair avec cette position de Jupiter. Dans ce contexte, un peu plus tard dans l'année, le 20 octobre, Mars va entrer en conjonction avec Pluton, exactement à 15 degrés du Capricorne. Et donc, cela va concerner plus particulièrement les naissances Cancer autour du 6 juillet. Alors, il faut donc être très vigilant parce que cette conjonction est potentiellement très puissante et elle va constituer pour vous, puisqu'il s'agit d'une opposition avec votre Soleil, va constituer une source de crise majeure, une source d'obstacles, d'opposition, d'une force qui peut facilement vous dépasser, vous laisser démunis pour y faire face. Cette opposition va se trouver également en carré avec Jupiter, qui a toujours un effet amplificateur. Et sachant que Jupiter sera en carré avec votre Soleil, eh bien, c'est une période délicate. Il faut vraiment faire attention, être vigilant pour ne pas vous laisser surprendre. Surtout que le 21 octobre, la Lune va passer dans le Cancer, la Lune qui est en fait la maîtresse de votre signe, et donc va faire bouillir un peu votre côté émotionnel, vu que il va être stimulé d'une manière importante par cette opposition, par ce carré de Jupiter, par ce carré d'Uranus, donc période quand même assez critique. Je vous conseille de rester le plus calme possible et d'essayer de voir les choses d'une manière le moins émotionnelle possible. Donc vous dire que ça va passer. L'influence de Mars ici va être présente pendant environ une semaine, 10 jours avant et après le 20 octobre. Et donc, voilà, c'est tout simplement un gros orage peut-être à passer et puis le laisser passer aussi. Donc, je vous souhaite de pouvoir gérer la situation de la meilleure manière possible. En novembre, décembre, eh bien, vous aurez cette situation qui va perdurer un certain temps et qui va déborder sur 2017. Mais voilà, la situation sera relativement tendue encore tant que Jupiter restera dans la balance et qui aura donc cet effet d'amplification et qui pour vous qui avez une nature tendante à la sécurité émotionnelle, vous aurez peut-être une fin d'année relativement intense et il faudra bien entendu ne pas perdre votre optimisme et votre confiance parce que lorsque Jupiter sera passé dans le Scorpion en 2017, eh bien là, ça changera quand même de manière significative au niveau du soutien de cette planète. N'oubliez pas que ces prévisions restent très générales et que bien que, je dirais globalement, le signe du Cancer va être plutôt tendu fin 2016, tout cela reste à moduler en fonction de votre thème natal et de la position des différentes planètes à votre naissance. C'est très important de ne pas perdre cela de vue et du fait aussi que je ne parle ici que de climat et bien entendu les climats peuvent être ce qu'ils veulent, mais c'est nous qui gérons la situation et qui avons nos propres forces pour la gérer.
Voilà, c'est ainsi que je termine ces prévisions pour les natives et les natifs du signe du Cancer en 2016. Eh bien, je vous souhaite de passer, malgré que on voit certaines difficultés poindre à l'horizon, de gérer cela de la meilleure manière possible. Et donc, je vous souhaite une année 2016 la plus harmonieuse possible. Et je vous remercie de votre intérêt, de votre attention, et vous dis au revoir et à bientôt.